Michel Barnier a tapé direct dans tes économies, dans tes impôts, dans les taxes dès le 1er janvier. Par contre, tu vas voir, dès qu'il faut sortir un petit peu les bras et taper chez les petits copains de la fonction publique, c'est plus la même musique, c'est pathétique. On regarde ça tout de suite. Alors, la méthode Barnier pour taper dans le gras dans la fonction publique, on va regarder ça ensemble. Le gouvernement compte fusionner des services publics et ne pas remplacer tous les fonctionnaires. Alors ça, c'est du France Info hein, de aujourd'hui, vous voyez. Des fusions de services publics. Donc on nous ressort la vieille recette, encore une fois, le gouvernement compte fusionner des services publics et sans doute ne pas remplacer tous les fonctionnaires. Il n'a pas dit qu'il ne remplacera pas tous les fonctionnaires. Il dit sans doute ne pas remplacer tous les fonctionnaires. On verra, peut-être. Afin de réduire les dépenses publiques, a également déclaré Michel Barnier. On va fusionner les services publics, on va sans doute ne pas remplacer tous les fonctionnaires quand ils ne sont pas en contact direct avec les citoyens. Tous les fonctionnaires qui partent en retraite. Donc là où on a un pays qui est un petit peu quand même à l'agonie, on nous promet tout de suite, là on va taper tout de suite sur les retraites des retraités, notamment en décalant l'indexation sur l'inflation du 1er janvier au 1er juillet. Ça c'est tout de suite, ça c'est rapide, c'est facile à faire, on le fait. Imposer les entreprises, imposer les gens qui gagnent du fric, ça y est, ça c'est possible, on le fait. Par contre là, quand c'est la fonction publique, bon, on va peut-être quand même fusionner des choses et puis ne pas remplacer les fonctionnaires. Pourquoi? Parce qu'ils sont invirables. Et ça, il y a un problème avec ça, c'est-à-dire que des gens qui sont pas efficaces en termes de, je dirais, non pas, ils sont peut-être pas efficaces. C'est des gens comme vous et moi, hein, les fonctionnaires. Hein, c'est des gens, ils sont pas mieux, pas moins bien que nous. Hein, c'est des Français comme nous. Mais on fait du non-remplacement de fonctionnaires. Or, c'est pas ça qu'il faut. Là, il faut optimiser. Et il faut optimiser rapidement, et pour optimiser rapidement, il faut changer ce statut qui n'a plus lieu d'être, c'est-à-dire d'être trop protégé. Il faut aligner sur le privé. Malheureusement, c'est comme ça que ça marche. Pour être compétitif, il faut s'aligner sur le privé. Alors certes, le service public n'a pas lieu d'être compétitif, mais quand on voit que ça fonctionne pas et que c'est trop lourd à gérer, il faut taper dans le gras pour faire des économies et aussi pour que ça marche mieux. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ne pas remplacer des fonctionnaires. Donc l'impact, si vous voulez, fiscal, l'impact des économies, il va pas avoir lieu en 1 an, 2 ans, il va peut-être falloir 5 ou 10 ans, et d'ici là, ce sera encore pire. Alors maintenant, je me suis amusé à regarder. Alors, on avait fait des fusions à NPE, à CEDIC, parce que là, on parle beaucoup du chômage en ce moment. Est-ce que ça a permis de réduire le nombre de fonctionnaires? Eh bien non, parce que la fusion de l'ANPE et de l'ESA-CEDIC, qui normalement, quand on fait une fusion de deux choses, bah, si vous voulez, où il y a à la base, il y a deux chefs de service, vous faites une fusion, et normalement, il y en a plus qu'un, vous pouvez quasiment supprimer 50%, allez, 30% du personnel, parce qu'il y a des postes qui sont pas tout à fait, que vous pouvez pas mettre à droite et à gauche, ça se remplace pas comme ça. Mais globalement, vous auriez pu économiser 30% de personnel en profitant de votre fusion pour améliorer, on va dire, l'efficacité. Or là, la fusion NPE-SADIC n'a pas conduit immédiatement à une réduction notable du nombre de fonctionnaires. Voilà. Si une certaine rationalisation a eu lieu, la fusion s'est plutôt accompagnée d'un redéploiement des ressources humaines qu'une diminution drastique des effectifs, notamment à cause de l'augmentation des missions et des besoins de l'accompagnement des chômeurs. Bah, un chômeur, il n'y a pas forcément beaucoup plus de missions. Un chômeur, il faut qu'il retrouve du travail. Je veux dire, c'est un petit peu toujours la même chose. Hein. Donc là, on nous dit non, ouais. Avec des belles phrases. Après, ils vont sortir une phrase. Imaginez Michel Barnier là dans 3 ans. Oui, non, mais en fait, la fusion des services publics, les missions ont évolué des fonctionnaires, donc il n'y a pas eu de réduction des effectifs. Au contraire, ça va peut-être même augmenter. Et puis, dans ce temps-là, vous aurez mangé une petite louchette d'impôts supplémentaires, une petite louchette de taxes, histoire de ne pas dire je vais augmenter les impôts, par contre je vais augmenter les taxes. Voilà. Et puis, comme ça, tout ira bien et on va continuer. Donc, Michel, ça marche pas. Ça, c'est pourri, ça. Ça, il faut tailler dans le gras tout de suite. Comme là, 1er janvier. Boum, tu décales du 1er janvier au 1er juillet 2025 pour les retraités. Ils ont rien demandé non plus, eux. Ils ont travaillé toute leur vie, pour la plupart. Eh bien, ça, c'est pareil. Boum. Dès le 1er janvier, on va mettre en place quelque chose. On va tout de suite fusionner des services. On va mettre le personnel dispo. Et puis là, on va ne pas remplacer les fonctionnaires. Non, on va se séparer de tant de fonctionnaires qui vont permettre d'alimenter les filières qui sont en mal de recrutement. Voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Et réorienter les gens, reformer les gens, et là tu fusionnes ton truc, et tu mets avec ton nouveau France Travail qui a changé de nom, qui doit être hyper efficace d'ailleurs, France Travail, et bien là tu viens
hop, réorienter les gens vers les métiers en tension. Sauf que ça, tu le feras pas, et moi je pourrais parier que dans 2 ans, il y a toujours autant de fonctionnaires, ils ont juste changé de nom, ils ont juste changé de rôle, et puis ce sera toujours la même chose. Alors après, pas d'abandon du projet de loi sur l'aide à mourir. Bon, ça c'est un autre débat, moi je rentre pas là-dedans, c'est pas du tout ma tasse de thé. Une pause sur les normes dans l'agriculture. Donc faire une pause sur les normes pour encourager les agriculteurs touchés par les crises. Alors les agriculteurs, ça fait des années et des années qu'ils sont touchés par les crises. Bon, après, on va voir ce que ça va donner, mais généralement, ces pauvres gens-là, dans l'agriculture, c'est souvent la 5e roue du carrosse. Les premiers à produire et les derniers à en profiter. Alors, une allocation sociale unique, bon, ça c'est encore pareil, c'est un autre sujet. Est-ce que ça va diminuer ou pas les aides sociales? Je sais pas. Est-ce qu'il faut diminuer ou pas les aides sociales? Ça, c'est pas moi qui va le dire. Moi, je suis là juste pour voir où est-ce qu'on peut faire des économies. Et c'est moi qui fixe la ligne sur l'immigration. Et ben, on verra ce que tu vas faire sur l'immigration. Bon, voilà. Donc, notre Premier ministre, une fois de plus, hein, au début, ça fait les gros bras. On va taper. Donc, on tape facilement sur là où c'est facile, en pondant 3 textes et puis en spoliant les gens. Par contre, dès qu'il va falloir taper dans le service public, là où il y a des vraies économies à faire, une vraie réorientation des compétences, eh bien tout de suite, hop là, on va pas remplacer les fonctionnaires. Donc on laisse des fonctionnaires partir, mais on va peut-être pas les remplacer, ou peut-être qu'on va les remplacer et en même temps on va en embaucher d'autres. À voir, voilà, c'était le résumé de cet article de la journée. Je vous souhaite à tous un excellent week-end et à bientôt.